Le mont Kinabalu, avec ses 4095 mètres, est la plus haute montagne d'Asie du Sud-Est. Elle se trouve située à Bornéo, dans l'état du Sabah, à 1h40 au nord-est de la capitale, Kota Kinabalu. Si vous recherchez l'authenticité, il faut rester dans la zone forestière qui recouvre sa base. Il faut l'explorer. Vous êtes prêts? La forêt de l'ombre nous ouvre les branches, la porte est grande ouverte, après vous. Le mot délectation n'est pas assez fort pour exprimer le sentiment que j'éprouve au moment où je pars vous faire découvrir quelques-uns de ces merveilleux trésors. Quand les premiers colons européens sont arrivés en Asie du Sud-Est, ils ont été surpris par la luxuriance de la forêt ombrophile. Alors tout de suite, ils ont imaginé l'abondance des récoltes qu'ils pouvaient obtenir. C'est très simple, ils ont rasé la forêt, ils ont semé, ils ont planté. Mais très rapidement, ils ont été surpris d'une autre façon, c'est-à-dire par la médiocrité des récoltes. Quelques années plus tard, le sol est devenu stérile. Malheureusement, l'expérience n'a pas suffi, elle se renouvelle encore aujourd'hui. Mais il est vrai que le sol de la forêt ombrophile est extrêmement pauvre. Il manque de valeurs nutritives nécessaires à la croissance des végétaux, notamment de l'azote, du phosphore, du potassium, du calcium, du magnésium. On peut dire que la forêt vit à partir de sa propre décomposition grâce au travail d'une foule de dégradeurs. Je ne suis pas tout seul sur le chemin. Il y a aussi un petit serpent fouisseur. Il est brillant. Il est absolument inoffensif pour les hommes, pas pour les petits animaux dont il se nourrit. Allez, file. Mesurer le vivant peut paraître une activité obsessionnelle, tant elle suppose d'heures passées, règles ou chronomètres en main. En fait, la mesure n'est pas un but en elle-même. Elle permet aux scientifiques de mieux comprendre la physiologie et les mœurs des êtres vivants. Et elle nous permet de satisfaire notre curiosité, surtout lorsque les chiffres énoncés nous donnent le vertige. Connaissez-vous le diamètre et le poids de la plus grande fleur du monde? Son nom, Rafflesie, détient le record du monde, 1 mètre de diamètre pour 7 kg. Celle-ci est beaucoup plus petite. Les Rafflesies sont des plantes parasites qui s'installent sur des lianes. On voit ici la fleur avec ses 5 lobes, son diaphragme. On ne voit pas le système végétatif puisqu'il est comparable au mycélium des champignons et il pénètre profondément à l'intérieur de la plante hôte. Les Rafflesies n'ont pas fini de nous étonner car elles sont pollinisées par une mouche dont la larve se développe dans la viande en décomposition. C'est ce qui fait que la fleur a adopté non seulement la couleur de la viande en décomposition, mais également son odeur. Les graines de cette plante, qui ne fleurit que quelques jours, sont transportées par les sabots de grands mammifères forestiers. En tout cas des mammifères suffisamment lourds pour enfoncer les graines dans le sol où elles entrent en contact avec les racines des lianes qu'elles parasitent.